Salut à tous, alors DaVinci Resolve 17 est sorti il y a quelques semaines, je le teste depuis les débuts, j'ai installé dès qu'il est sorti, j'ai monté plusieurs vidéos avec, et je n'ai pas encore parlé parce qu'il y a encore des bugs, il est qu'en version bêta, donc je vous déconseille de l'installer pour l'instant avant que ces bugs soient corrigés. Donc beaucoup de nouveautés sur DaVinci Resolve 17, et aujourd'hui on parle de l'une d'entre elles, qui sont les Magic Masks, les masques magiques. C'est disponible uniquement dans la version payante Studio de DaVinci Resolve, et non dans la version gratuite. Ces Magic Masks permettent notamment de faire des choses très puissantes à l'étalonnage des couleurs, mais aussi des trucs un petit peu sympas comme ça, à la faire passer un titre derrière moi, comme je le fais en ce moment. On voit ça maintenant. Donc me voilà dans l'onglet montage de DaVinci Resolve, j'ai mis ce clip dans la timeline, je vais aller dans l'onglet étalonnage. Ceux qui n'y connaissent rien à DaVinci Resolve, commencez par aller voir mes différents tutos sur ce logiciel de montage vidéo, sinon vous ne comprendrez rien à cette vidéo. Je vais créer un nœud en série, Alt S, et dans ce nœud, je vais aller prendre maintenant ici Magic Mask, voilà. Donc Magic Mask, je vais me mettre au début du clip. On va commencer par sélectionner en traçant un trait comme ça sur moi, peu importe sa longueur ou quoi. Voilà, et là, immédiatement, il m'a en fait créé un masque autour de moi. Donc ce masque, je peux choisir de le voir ou non en appuyant ici. Hop, voilà. Et après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va commencer par mettre la qualité la meilleure plutôt que le traitement le plus rapide. Voilà, et je vais faire un tracking de ce masque sur tout le plan. Donc tous mes mouvements seront analysés pour avoir un tracking complet de ce masque sur tout le plan. Ça, c'est quelque chose qui aurait demandé un travail et un temps énorme avant qu'apparaisse cette possibilité, là, cette fonctionnalité des Magic Masks. Mais en tout cas, c'est vraiment super que ça y soit. Donc vous voyez que tout n'est pas parfait, Des fois il y a des trucs qui apparaissent bizarres, comme là on voit des masques bizarres qui apparaissent sur le canapé. Tout ça on pourra le modifier par la suite sans souci. Là pour l'instant je fais un tracking grossier de mes mouvements et on verra comment affiner ça par la suite. Ah, donc là il a fini son tracking, on va déjà commencer par s'occuper des petits bugs qu'on voit, parce que forcément ce n'est pas parfait. Alors là, ici, ce gros bug là, on va commencer par essayer de l'enlever, on va appuyer sur prendre la pipette moins là, et faire un petit trait là-dessus pour que ce truc dégage. Vous voyez, c'est vraiment instantané. Après, au niveau des jonctions entre les bras et le pull, là, c'est un peu compliqué. On va voir s'il y arrive. Je fais un... Ah, il y arrive. Ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait. C'est pas mal. Donc voilà, ça devrait déjà être pas mal. C'est juste pour vous montrer qu'on peut à la fois ajouter, mais aussi supprimer des choses qu'il aurait pensé juste. Là, par exemple, au-dessus de ma tête, j'ai l'impression qu'il a pris le rocher qui est sur la photo derrière comme quelque chose... Ah, je suis pas sûr en fait. Comme ce rocher est rouge, non, il est possible. Bon, je vais l'enlever pour voir. Ah, si, il avait pris. Donc ça, on va continuer là-dessus. Je prends le moins. Hop. Donc on va... Hop, enlever ça aussi. Voilà, là c'est mieux. Ok, donc là on est pas mal. On va voir comment se passe maintenant tout ça si on refait un tracking dans l'autre sens du coup. Voilà, alors ce tracking est terminé. J'ai vu que j'avais quelques petits soucis avec ce coup de pinceau ici, la pipette. C'est le stroke 3 si je ne me trompe pas. Donc là on peut très bien, si on veut, effacer un coup de pinceau. Voilà, hop, il disparaît parce que j'ai vu qu'il causait plus de soucis qu'il n'apportait de bénéfices. Donc là j'ai tout mon tracking qui est fait. Et l'idée c'est que maintenant, quand je vais modifier quelque chose au niveau réglage de couleur, lumière et tout sur ce nœud là, ça va impacter que les masques dessinés. Donc là, si je vais, bon, pour le test, c'est débile, mais je vais monter à fond tout ce qui est lumière et tout, ça n'influe que sur moi. Donc ça, je peux le voir en enlevant ici le masque, et on voit que, voilà, ça modifie uniquement mon corps, en fait, et pas ce qu'il y a autour. Donc je vais remettre ça à 0 ici, tac, enfin en mode initial. Donc ça, c'est un exemple, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser ici le masque pour sélectionner uniquement l'arrière-plan et pas moi. Après, je peux aller, si je veux, sur flou ici. Ouais, je suis bien sur flou. Et je vais rajouter du flou d'arrière-plan. Voilà, donc là, vous voyez, moi, je suis net. Tout le reste est flou. Alors là, il faudrait qu'il y ait un flou un peu plus dégradé. Mais déjà là, ça fait un rendu qui peut être sympathique. C'est une manière de rajouter du flou derrière le sujet, en trichant un petit peu comme ça avec ces masques. Bien sûr, ça va être traqué sur tout le plan. Là, si je fais lecture, vous verrez qu'à n'importe quel endroit, je vais garder le flou d'arrière-plan que j'ai ajouté sur ce masque. Donc ça, c'est le premier exemple. Vous l'avez compris, on peut retoucher comme ça des parties de l'image qui sont soit sur le corps, soit dans tout l'extérieur du corps, si on a choisi de cliquer sur ici l'inversion du masque. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose que je voulais vous montrer, bien sûr, c'est qu'il y a tous les réglages ici. Si on veut travailler sur
la limite entre le masque et le reste. On peut ici gérer les zones de flou, gérer plein de choses, donc ça vous pourrez jouer avec tout ça. Maintenant on va aller juste ici rapidement pour vous montrer qu'on aurait pu aussi choisir des parties du corps seulement, d'accord? Donc soit les cheveux, chapeau, bref, ça peut automatiquement détecter des parties d'un corps, et après vous pourrez modifier la couleur que de ces parties-là. On peut même carrément imaginer de faire des cheveux rouges comme ça, bon on s'en fout, mais c'est le principe. Donc voilà, à savoir pour toutes ces bases sur les Magic Mask, on choisit au début personne ou une partie du corps, on va choisir la qualité, on va tracer un trait sur la personne, gérer le tracking, et quand on a fini, on peut jouer sur l'étalonnage, soit comme ça avec le masque sur la personne, soit en inversant le masque et en jouant sur l'arrière-plan. Ça, vous l'avez compris. Maintenant, on va passer à un autre point qui est assez intéressant, je trouve, c'est ce fameux titre qui passe derrière moi. Donc là, on va aller sur la partie montage, je vais remonter mon plan ici, et je vais aller y rajouter un titre en dessous. Titres, ils sont là. Texte. Voilà, on va mettre ici si on en souhaite. Hop, allez, je mets sur toute la longueur. Voilà. Et ce titre, on va aller l'écrire. Tuto Magic Masks. Je vais mettre ça avec une majuscule. Moi, j'aime bien prendre la police qui est par ici. Voilà. Forcément, là, on n'arrive pas à le voir parce que il est en dessous. Voilà, donc on va agrandir un peu ce titre. Hop, je le remets là. Donc là, vous avez vu, j'ai au-dessus mon plan vidéo et en dessous le titre qui du coup est caché par ce plan vidéo. Je vais revenir sur la partie étalonnage. Et là, ce masque, on va créer une sortie alpha. Hop, on va relier ça comme ça. Pim. Voilà, donc là, si je fais disparaître ici mon masque, qu'est-ce que je vais voir apparaître? Eh bien, tout l'arrière-plan a disparu, il ne reste que moi et le titre. Alors c'est pas vraiment ce que je veux, moi je veux pas que tout disparaisse, mais bon ça peut servir dans d'autres contextes, hein. Si on veut faire apparaître des images des Bahamas ici, eh bien, il suffirait d'aller sur la timeline et puis remonter ces deux plans là, hop, et ici mettre une image différente. Mais moi c'est pas ce que je vais faire, je vais aller reprendre le même plan initial, non travaillé, et je vais le glisser en dessous. Si je me trompe pas, j'avais juste raccourci comme ça, et là comme par magie on va voir apparaître le titre, voilà, derrière moi. Donc ça lag un peu, hein, parce que mon PC est à la ramasse, mais donc là je vous récapitule un peu ce qu'il y a. Donc j'ai en haut mon plan dans lequel je ne demande d'afficher que moi, d'accord, parce que on a fait sur l'onglet étalonnage apparaître cette sortie alpha. Donc là, tout ce qui n'est pas le masque disparaît. En dessous, j'ai mis le titre. Donc le titre, je veux bien qu'il apparaisse, sauf que moi, je suis vraiment prioritaire par rapport au titre, avec les Magic Masks là. Et en dessous, je remets le plan initial, de manière à avoir tout le reste identique. Donc pour pas avoir un fond noir, quoi. Maintenant, je vais juste animer ce titre pour qu'il se déplace de la gauche vers la droite en passant derrière moi. Donc ici, je veux les décaler là, 79, j'ai mis un point clé ici. Je vais mettre à la fin du clip, on va le décaler sur la droite. Donc ça lag pas mal. Voilà, ça me va. Et c'est bon, les points clés sont enregistrés. Donc maintenant, si je fais jouer... Ok, ça rame vraiment, je vais l'exporter pour vous la montrer. Et voilà donc le rendu final. Donc comme vous voyez, ça marche nickel, hein. En très peu de temps, j'ai fait ce Magic Mask là, ce masque magique, pour arriver à faire passer un titre derrière moi, ce qui m'aurait pris un temps colossal à faire à la main. Donc c'est vraiment l'une des grosses possibilités offertes par cet outil Magic Mask. Donc vous l'avez compris, hein, ces Magic Masks, c'est un gain de temps énorme, hein. S'il fallait créer un masque avec un tracking à la main sur une personne pendant un plan, ça prendrait un temps colossal. Là, en 3 clics, c'est réglé. Donc c'est vraiment une super surprise qu'il ait mis sur DaVinci Resolve 17, même si malheureusement ce n'est que sur la version payante. Alors j'ai utilisé récemment des Magic Masks dans une intro d'une vidéo où je vous explique comment j'utilise les musiques et les sons dans le montage vidéo. Je mets son lien ici si ça vous intéresse, et j'utiliserai bien sûr ça à l'avenir régulièrement, en tout cas à condition que j'ai un ordinateur assez puissant pour
m'en servir, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le mien est fatigué, il commence à vraiment être à la ramasse, mais j'en ai commandé un. J'ai commandé un ordinateur tout récemment, je le recevrai sûrement mi ou fin décembre. J'en ferai une vidéo dédiée, bien sûr, même plusieurs, je pense. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui, je vous quitte. À très vite pour la prochaine, et d'ici là, bougez-vous, purée. Bougez-vous.